Non mais de toute façon, c'est pas le sujet. C'est toujours les meufs qui trompent les mecs. Et vous les mecs, mais vous vous prenez pour qui? Vous croyez tout le temps un supérieur? Non mais attendez. C'est de l'inconnu, c'est toujours les meufs qui vont ailleurs. Mais Émilie alors? Tu l'as pas trompée avec moi peut-être? Émilie c'est différent, Émilie c'est elle qui a commencé. Non mais moi je suis d'accord, hein. C'est toujours les meufs qui trompent les mecs. Mais vous allez pas me dire que je suis la seule dans cette salle là à penser ça? Qui ont trompé les femmes en premier. Levez la main. Allez, levez les mains. Allez, merci. Et qui, au contraire, pense que ce sont les femmes qui ont trompé les hommes en premier. Voilà, allez, du soutien. Mesdames et messieurs, vous allez assister à une expérience incroyable et inédite. Les premières amours vont renaître et vous pourrez les voir et les écouter. Je ne me lasse point de moi. Mais que vois-je? Encore une nouvelle personne? N'approchez point. La personne rit. On dirait qu'elle m'admire. Attendez, ces regards sont pourtant bien doux. Savez-vous parler? Le plaisir de voir m'a d'abord ôté la parole. La personne m'entend et me répond. Et c'est agréablement. Vous me ravissez, Tant mieux. vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Pourquoi donc me défendez-vous d'avancer? Ah, mais je ne vous le défends plus de mon cœur. Et donc après, Attendez. Que signe? j'obéis car je suis à vous.
j'adore toujours être auprès de vous. Je me donne à vous. Je ne sais pas ce que je ne saurais lui dire. C'est tout comme moi. Je suis heureux, je suis agité. Je soupire. J'ai beau être auprès de vous, je ne vous vois pas encore assez. C'est ma pensée. Mais nous ne pouvons pas nous voir davantage tant nous sommes là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, je viens vous les donne. Êtes-vous plus contente? Oui, mais non, pas tranquille. C'est ma pensée. Nous ne pouvons pas nous voir davantage. Quand nous sommes là. Dites-moi, où étiez-vous quand on ne nous connaissait pas? Dans un monde d'amour où je ne retournerai plus puisque vous n'êtes pas, et que je veux toujours avoir vos mains. Ni moi ni ma bouche ne sauront nous placer d'elle. Mes mains se passent de votre bouche. Mais j'entends du bruit. Ça doit être une personne de mon monde. De peur de l'effrayer, cachez-vous derrière les arbres. Je viendrai vous chercher. Oui, mais je vous perds de vue. Non, vous n'avez qu'à regarder dans cette eau qui coule. Mon visage y est. Vous le verrez. Je m'ennuie déjà de son absence. Eh bien, je vous retrouve inquiète, il me semble. Qu'avez-vous? C'est qu'il y a une grande nouvelle. Vous croyez que nous sommes deux? Je vous annonce que nous sommes trois. J'ai fait l'acquisition d'un objet qui me tenait la main tout à l'heure. Qui vous tenait la main? Et que n'avez-vous appelé à votre secours? Du secours contre quoi? Contre le plaisir qu'il me faisait. J'étais bien aise qu'il me la tint. Il me la tenait par ma permission. Il la baisait tant qu'il pouvait, et je n'aurais pas plutôt rappelé qu'il la baisera encore pour mon plaisir et pour le sien. Je sais qui c'est. Je crois même l'avoir entrevu qui se retirait. Cet objet s'appelle un homme. C'est Azor. Je le connais. C'est Azor? Le joli nom! Le cher Azor! Il va venir! Je ne m'étonne pas qu'il vous aime et que vous l'aimiez. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Justement, nous l'avons deviné de nous-mêmes. Azor! Le cher Azor, venez vite! Eh, c'est Carise, c'est mon ami. Elle me l'a dit. C'est pour ça que nous aimons. Je suis faite exprès pour vous, vous faites exprès pour moi. Elle me l'apprend. C'est pour cela que nous nous aimons tant. Je suis votre ailé et vous mon Azor. Tenez, voilà maman. Réconfortez-vous d'avoir été caché. Tenez, voilà comment il faisait. Fallait-il appeler à mon secours? Mes enfants, je vous l'ai déjà dit, votre destination naturelle est d'être charmés l'un de l'autre. Mais il y a une chose à observer si vous voulez toujours vous aimer. Oui, je comprends, c'est d'être toujours ensemble. Au contraire, c'est qu'il faut de temps en temps vous priver du plaisir de vous voir. Quoi? Comment? Oui, vous dis-je, sans quoi ce plaisir diminuerait et vous deviendrez indifférent. Indifférent, mon Azor. Comme si encore. N'en riez pas, je vous donne là un très bon conseil. C'est qu'en pratiquant ce que je vous dis là et en songeant à quelques absences, que vous continuerez de vous aimer. Quand je ne vous vois pas, je me passe de vous. C'est que vous ne me charmez pas. Pourquoi? C'est que vous ne me charmez pas. Au lieu que nous nous charmons, Azor et moi. On est si beaux, moi si admirable, si attrayante, que nous nous ravissons en nous contemplant. La seule main des clés, sa main seule, je souffre quand j'ai un tapin. Et quand j'ai baisé, je me meurs encore. L'homme a raison. Tout ce qu'il dit, je le ressens. Et vous qui nous parlez de notre plaisir, vous savez pas ce que c'est. Je ne vous propose que de vous séparer 2 ou 3 heures seulement dans la journée. Vous m'impatientez. Est-ce qu'à force de nous voir, nous deviendrons laids? Cesserons-nous d'être charmants? Non, je vous cesserai de sortir comme vous l'êtes. Qu'est-ce qui nous empêchera de sentir puisque nous le sommes? J'en conviens, mais que sait-on ce qui peut arriver? Supposons par exemple que je devinsse aussi belle avec les clés. Qu'est-ce que cela nous fait? Peut-être qu'alors que, rassasiés de vous voir, vous seriez tentés tous deux de
chère femme, sinon que la véritable est encore plus belle. Puis cela fait désirer. Je n'y trouve qu'un seul défaut. Quand il me baise, va copier. Choisissez de votre portrait ou du sien. Je les retiens tous deux. Il faut opter, s'il vous plaît. Donnez-moi mon portrait. J'ai déjà soumis le sien dans mon âme. Le voici. Je les aurai tous deux. Cela s'appelle un miroir. Il n'y a qu'à presser cet endroit pour l'ouvrir. Allez, je reviendrai. Mais de grâce, songez aux petites absences. Voyons, je ne saurais trouver. Tenez, attends, c'est la clé. Ah, ce n'est que moi, je pense. C'est Namine que le ruisseau d'Ispré m'a montré. Ah ah, point du tout. C'est réellement votre réglé, la véritable. Tenez, regardez. Et oui, c'est vous. Attendez donc, c'est nous deux. C'est moitié l'un, moitié l'autre. J'aimerais mieux que ce soit vous toute seule, car je m'empêche de voir tout grandir. Ah, je suis bien aise d'y voir un peu de vous aussi. Approchez, tenez-vous bien. Nos visages vont se toucher. Voilà qui se touchent. Quel ravissement. Si nos bouches s'approchaient. Vous nous dérangez. Il n'y a plus que moi à présent. L'aimable invention qu'un miroir. Caris est pourtant une bonne personne. Oui, elle me connaît trop bien, mais sa prédiction me fait quelques pas. N'ayez pas besoin de moi, moi. Je serais désespéré. Prenez garde à vous-même. Ne vous laissez pas de m'adorer. En vérité, toute belle que je suis, votre peur m'effraie aussi. Ah, merveille, ce n'est pas à vous de trembler. À quoi rêvez-vous? Allons, allons, tout bien examiner, mon parti est pris. Donnons-nous chacun. Séparons-nous pour 2 heures. J'aime encore mieux votre cœur et son adoration que votre présence, qui m'est pourtant bien douce. Pourquoi nous quitter? Si vous ne me prenez pas au mot tout à l'heure, je ne le ferai plus. Et là, c'est pourquoi je me manque. Tant pis, je vous déclare que le mieux se passe. Adieu, avec les puisqu'il le faut. Vous pleurez? Eh bien, restez, pourvu qu'il n'y ait point de danger. Mais s'il y en avait, Repartez. je m'enfuis. Il n'y est plus, je suis seule. J'ai eu tort de renvoyer mon homme. Allons, je m'assois auprès du ruisseau. C'est toujours un miroir de plus. Encore une nouvelle personne. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles objections? Je me considère avec attention, mais de manière point. Je crois pourtant qu'elle se compare. Je ne sais que penser de cette figure-là. Je ne sais ce qui lui manque, elle a quelque chose d'insipide. Et d'une espèce qui ne me revient plus. A-t-elle un langage? Voyons. Êtes-vous une personne? Oui, assurément. Auprès personne. Eh bien, n'avez-vous rien à me dire? Non, pardonnez, c'est moi que l'on parle. Vous n'êtes pas charmé de me voir. Non, je vous dis que c'est moi qui charme les autres. Et vous n'êtes pas bien aise de me voir? Hélas, ni bien aise ni fâchée, tout cela me fait. Voilà qui est particulier. Vous me considérez et vous ne sentez rien. Contemplez-moi un peu attentivement. Là, comment me trouvez-vous? Qu'est-ce que c'est que vous? Est-il question de vous? Je vous dis que c'est d'abord moi que l'on voit. Moi que l'on informe de ce qu'on pense. Voilà comment cela se passe. Et vous voulez que ce soit moi qui vous contemple pendant que je suis présente? Sans doute, on dit que c'était la plus belle à attendre qu'on la remarque et que l'on s'étonne. Eh bien, attendez-vous donc. Puisqu'on vous dit que c'était la plus belle à attendre qu'on la remarque et que l'on s'étonne. On vous répond. Quel attend? Mais si ce n'est pas moi, où est-elle? Je suis pourtant l'admiration de 2 personnes qui habitent ce monde. Je ne connais pas vos 2 personnes. Je sais qu'il y en a 2 qui me traitent de merveille. Et moi, je sais que je suis si belle que je me charme moi-même toutes les fois que je me regarde. Et que me contez-vous
Oula, je ne me considère jamais sans que je ne sois enchantée, moi qui vous parle. Enchantée, il est vrai que vous êtes passable et même assez gentil. Je vous rends justice, je ne suis pas comme vous. Elle m'a traité de bon cœur avec sa justice. Mais penser que vous pouvez entrer en dispute avec moi, c'est se moquer. Bien sûr, vous voyant, je vous trouve assez laide. C'est que vous empêchez de me trouver belle. Bien que votre petit visage qui m'en empêche. Mon visage, demandez ce qu'il en est, vous endurez ce qui coule. Demandez-le à mes administrateurs. Les eaux du ruisseau, qui se moquent de vous, m'apprendront bien les moi. Je sais ce que c'est qu'un mestrin, mais ne vous regardez pas si vous me voyez. J'ai un assort qui vaut mieux que lui et qui dit que je suis sa vie. Vous n'êtes la vie de personne. Et puis, j'ai un miroir qui achève de confirmer tout ce que mon mestrin et le ruisseau assurent. Y a-t-il rien de plus beau? Un miroir. Vous avez un miroir. Et à quoi vous sert-il à vous regarder? N'ai-je pas deviné qu'elle me déplairait? Tenez, en voilà un meilleur. On apprend à vous connaître et à vous taire. Jetez les yeux dans celui-ci pour y voir la modestie qui vous est condamnée avec moi. Passez votre chemin. Tant que vous refusez de prendre du plaisir à me considérer, vous ne m'êtes bonne à rien. Je ne vous parle plus. Et moi, j'ignore que vous êtes là. Quelle folle. Quel visionnaire. Quel mot cela sort-il? Mais que faites-vous donc là, tous deux, éloignés l'une de l'autre et sans vous parler? C'est une nouvelle figure que j'ai rencontrée que ma beauté désespère. Vous de ce padoge ici, comment aussi belle que moi? Non, non, c'est pas ce que j'ai dit plus belle. Qu'elle se voit donc dans ce miroir-là, si elle Doucement, ose. doucement, ne vous emportez point. Profitez plutôt du hasard qui vous a fait vous connaître ensemble. Devenez compagnes et joignez l'agrément de vous connaître à la douceur d'être toutes les deux adorées. Allons, raccommodez-vous. Mais qu'elle se dépasse de sa vision de beauté qui m'ennuie. Tenez, je sais comment lui faire entendre raison. Je n'ai qu'à lui enlever son nasor dont je me suis si fond, mais rien que pour avoir la paix. Oui, son imbécile de mestrin. Malheur à elle si je le trouve. Adieu, je m'écarte, car je ne saurais la souffrir. Mon mérite est son aversion. Quelle grimace. Quoi? C'est vous? C'est mon Nadine qui est revenue. Oh, que j'ai de joie, que j'étais impatient. Non, remettez votre joie, je ne suis pas revenue, je m'en retourne. Ce n'est que par hasard que je suis ici. Il fallait donc y être avec moi, par hasard. Écoutez, écoutez ce qui vient de m'arriver. Je suis belle, n'est-ce pas? Belle, si vous êtes belle, Il n'hésite pas à lui dire ce qu'il pense. si vous êtes divine, la beauté même. Eh oui, je n'en doute pas. Cependant, vous et moi, nous nous trompons. Je suis laide. Nadine. J'ai rencontré une nouvelle figure qui est d'un autre monde et qui, au lieu de transporter comme vous l'êtes et comme elle devrait l'être, voulait que je fusse charmée d'elle et m'a accusée d'être laide. Ah, vous me mettez d'une colère. M'a assuré que vous me quitteriez dès que vous l'auriez vue. Mais est-ce bien une personne? Elle dit que oui, et elle y ressemble à peu près. Elle reviendra sans doute et je veux absolument que vous la méprisez. Quand vous la verrez, je veux qu'elle vous fasse peur. Ah, elle doit être horrible. Elle s'appelle... Aiglet. Oui, c'est une aiglée. Voici à présent comme elle est faite. C'est un visage fâché, renfrogné, qui n'est pas comme celui de Carise et qui n'est pas comme le mien non plus, qu'on ne peut pas bien dire. Et qui ne plaît pas. Oh, point du tout, visage indifférent. Elle a des yeux, comment vous dirais-je, des yeux qui ne lui servent à rien, qui lui servent qu'à regarder. Une bouche ni grande, ni petite, une bouche qui lui sert qu'à parler. Une figure toute droite et qui serait pourtant à peu près comme la nôtre si elle était bien faite. Des mains qui vont et qui viennent avec des doigts longs et maigres et une voix rude et aigre. Oh, vous la reconnaîtrez bien. Ouais, il me semble que je la vois. Laissez-moi faire. Il faut la renvoyer dans un autre monde quand je l'aurai bien mortifiée. Bien humiliée, bien désolée. Et bien moquée. Oh, ne vous embarrassez pas. Et donnez-moi cette main plutôt. Ah, c'est pour vous que je l'ai. Allons, il faut partir. Achevez de baisser ma main. Adieu tout ce que j'aime. Je ne serai pas longtemps. Songez à ma vengeance. Adieu tout mon charme. Je suis furieux. Bon, alors. Des mains qui vont et qui viennent. Une bouche qui parle. Une figure toute droite. Ah, où pourrais-je la trouver? Ah, tiens. Ouais. J'aperçois quelqu'un, c'est une personne comme moi. Serait-ce Aiglé? Non, car... Vous êtes pareil à moi, ça me semble. Ah ouais, c'est ce que je pensais. Vous êtes donc un homme. On m'a dit que oui. Ah bah, on a vu de moi tout autant. On vous a dit, vous connaissez des personnes. Oui, je les connais toutes. Deux femmes.
Ah, ouais, bah, moi c'est la même chose. D'où venez-vous? Du monde. Est-ce du mien? Ah, je n'en sais rien. Jusqu'à maintenant. Qu'importe, votre mine me convient. Mettez votre main dans la mienne, il faut nous aimer. Oui, d'un, vous m'avez joué. Je me plais à vous voir sans que vous ayez des charmes. Ah, ni vous non plus. Je me soucie pas de vous, sinon vous êtes bonhomme. Voilà ce que c'est, je trouve de même. Un bon camarade. Moi, un autre camarade, je me moque du visage. Et quoi donc? C'est par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous au repas? Tous les jours. Moi aussi. Prenons-les ensemble pour notre divertissement. Et afin de nous tenir gaillards, allons, ce sera pour tantôt. Nous rirons, nous sauterons, n'est-ce pas vrai? Allez, j'en saute déjà. Oui, moi aussi. Et nous serons deux. Peut-être quatre car j'ai ma planche qui a un visage. C'est pour voir. Celle qui en a un qui vaut mieux que nous deux. Ah, je le crois, camarade, hein, car vous n'êtes rien du tout, ni moi non plus, auprès d'une figure que je connais et que nous mettrons avec nous. Et qui a des mains si blanches, si douces, qu'elle me laisse tant baiser. Des mains, camarades. Est-ce que ma planche n'a pas qui sont célestes et que les caresses qui me plaît? Je les attends. Tant mieux. Jacques quitte les miennes. Faut que je vous quitte aussi pour une petite affaire. Restez ici jusqu'à ce que je revienne avec mon Nadine. Et sautons encore pour nous réjouir de leur rencontre. C'est la vie de ça fâché. Ah, que je suis heureux. Ah, que je suis heureux. C'est un nouvel ami qui nous a apparu tout d'un coup. Oui, c'est un gamin que j'ai qui s'appelle Homme et qui arrive d'un monde ici près. Ah, qu'on a le plaisir dans celui-ci. On a eu plus que dans le Ah, voix. je vous assure. Eh bien, l'homme. C'est qu'à y rester. Oui, c'est ce que nous disions, qu'elle est tout à fait bon et joyeux. Et je l'aime, non pas comme j'aime ma ravissante éclé que j'adore, il n'y a que sa compagnie que je cherche pour parler de vous, de votre bouche, de vos yeux, de vos mains, après qui je languissais. Je vais donc prendre l'autre. Eh, doucement, ce n'est pas ici pour blanche. C'est demain, c'est pas moi. Vous n'y avez rien. Il n'y a pas de mal. À ce propos, Azor, allez-vous-en. C'est assez longtemps que nous nous sommes vus. Vous savez bien que l'absence est nécessaire. Mais il n'y a je ne sais combien de temps que je ne vous ai vu. Il y a assez longtemps, vous dis-je. Je sais bien compter. Et ce que j'ai résolu, je le veux tenir. Mais vous allez rester seul. Eh bien, je m'en contenterai. Ne la chagrinez pas, camarade. Je crois que vous fâchez contre moi. Pourquoi obstinez-vous? Ne vous a-t-on pas dit qu'il n'y a rien de si dangereux que de nous voir? Mais ce n'est peut-être pas la vérité. Moi, je doute que ce ne soit un mensonge. Je pars donc pour vous complaire. Mais je serai bientôt de retour. Allons, camarade, qui a l'affaire. Venez avec moi pour m'aider à passer le temps. Oui, mais Quoi? c'est qu'il y a longtemps que je promène. Qui se repose. Et puis j'aurais empêché que la belle femme s'ennuie. Je ne t'ai pas dit que vous êtes resté seul. Sans cela, j'ai des ennuis encore mieux pour vous. Allons, partons. Partons. À quoi rêvez-vous donc? Je rêve que je ne suis pas de bonne humeur. Avez-vous du chagrin? C'est pas du chagrin non plus. C'est de l'embarras d'esprit. À quoi rêvez-vous donc? Je rêve que je ne suis pas de bonne humeur. Mais qu'avez-vous? Il me semble que je suis fâchée contre Azor, que je suis fâchée contre moi. Je ne sais à qui j'en ai. Pourquoi fâché contre vous?
c'est que j'ai eu le plaisir d'aimer toujours Azor. Et j'ai peur d'y manquer. Mais que vous a-t-il fait? Ce qu'il m'a fait, nous convenons de nous séparer. Il part, il revient sur le champ, il voudrait toujours être là. À la fin, ce que vous lui avez prédit lui arrivera. Quoi? Que vous cesserez de l'aimer? Sans doute, si le plaisir de se voir s'en va quand on le prend trop souvent, c'est de ma faute à moi. Vous avez soutenu que cela ne se pouvait pas. Ne me chicanez donc pas. Quand je l'ai soutenu par ignorance. Que savais-je? Ne me dites pas son véritable tort. Non, il y en a un, même deux. Il y en a je ne sais combien. Premièrement, il m'a contrarié. Parce que mes mains, elles sont à moi. Elles m'appartiennent. Et il défend qu'on les baise. Et qui est-ce qui a voulu les baiser? Un nouveau camarade à lui qui l'a découvert tout de même. Et qui était meuble? Toi, charmant. Bien plus doux qu'Azor. Et qui proposait de demeurer pour me tenir compagnie. Mais ce fantasque d'Azor ne lui a permis ni les mains ni la compagnie. L'a querellé, l'a amené brusquement, sans consulter mon désir. Votre dégoût pour Azor vient du fait que vous aimez mieux à présent son camarade que lui. Croyez-vous? Vous pourriez bien avoir raison. Et dites-moi, vous ne rougissez pas un peu de votre inconstance? Il me paraît que oui. Vous aviez tant promis de l'aimer constamment. Attendez, quand je l'ai promis, il n'y avait que lui. Le camarade n'était pas de mon compte. Avouez que ces raisons-là ne sont pas bonnes. Il est vrai que je ne les estime pas beaucoup. Il y en a pourtant une excellente. C'est que le camarade vaut mieux qu'Azor. Vous me méprenez encore là-dessus. Ce n'est pas qu'il va mieux, c'est qu'il a l'avantage d'être nouveau venu. Mais n'est-ce pas là un avantage considérable? N'est-ce rien que d'être nouveau venu? N'est-ce rien que d'être un autre? Ajoutez que ce nouveau venu vous aimera, Eh oui, il m'aimera. Il a encore cet avantage-là. tandis qu'Azor n'en est pas à vous aimer. Bah non, parce qu'il m'aime déjà. Quel étrange motif de changement. Je gâcherais bien que vous n'en êtes pas contente. Je me suis contente de rien. D'un côté, le changement me fait plaisir. De l'autre, il me fait de la peine. Faut-il me faire plaisir? Faut-il me faire de la peine? Je vous défends de me le dire. Consultez votre bon cœur. Vous sentirez qu'il condamne votre inconstance. Oui, mais écoutez donc pas ce que je vous dis. D'un côté, mon cœur le condamne. De l'autre, il dit ok, d'accord. Eh ben, il n'y a qu'à choisir le plus commode. Savez-vous le parti qu'il faut prendre? C'est de fuir le camarade d'Azor. Et forcez-vous, courage. N'avancez pas. Pourquoi? C'est ce que je vous le défends. Je suis votre maîtresse. Je dois avoir quelque autorité sur vous. Ma maîtresse. Qu'est-ce que c'est qu'une maîtresse? Eh bien, allez-y. Je ne vous commande plus. Mais la belle église joint sa prière à la mienne. À moi, un point du tout. Je ne joue un point de prière. Alors, retirons-nous. Vous n'êtes pas encore sûr qu'il vous aime. Ah ça, je n'espère pas le contraire. Il n'y a qu'à lui demander. Que souhaitez-vous, le joli camarade? Vous voir, vous contempler, vous appeler mon âme. Vous voyez bien qu'il parle de son âme. Est-ce que vous m'aimez? Comme un perdu. Ne l'avais-je pas bien dit? Aimez-vous aussi? Oh, je voudrais bien m'en dispenser à cause d'Azor qui compte sur moi. Mesra, unité clé, ne soyez pas infidèle. Mesrin? L'homme s'appelle Mesrin? Et oui. L'ami d'Adine? Oh, c'est moi qui l'étais, mais qui n'ai plus besoin de son portrait. Tenez. Son portrait est l'ami d'Adine? Il a encore ces mérites-là? Charisme, voilà bien trop de qualité. Il n'y a pas moyen de résister. Mesrin, venez que je vous aime. Ah, délicieusement que je possède. L'incomparable ami que je gagne. Pourquoi quitter Adine? Avez-vous un bon timbre d'air? Non, mais c'est ce beau visage-là qui veut que je la laisse. C'est qu'il a des yeux. Voilà tout. Ça, pour un fidèle, je le suis, mais je n'y saurais que faire. Oui, je l'y contrains. Nous contraignons tous deux. Azorel doit être désespoir. Tant pis. Quel remède? Si vous voulez, je sais un moyen de faire cesser leur adoption avec leur tendresse. Eh bien, faites. Ah non! Je serais bien aise qu'Azor me regrette, moi. Ma beauté le mérite. Il n'y a pas de mal qu'Adine soupire un peu aussi pour lui apprendre à se méconnaître. Voici Azor.
Le camarade m'embarrasse, il va être bien étonné. À sa contenance, on dirait qu'il devine le tort que vous lui faites. Oui, il est triste. Êtes-vous bien fâché, Azor? Oui, Aiglé, Beaucoup? assurément. Biparier. Comment savez-vous que j'aime les seins? Comment? Oui, camarade. Il est vrai. Elle vous aime? Elle ne se soucie plus de moi? Il est vrai. Bah, continuez. Je ne me soucie plus de vous non plus. Attendez là, je reviens. Attendez, que voulez-vous dire? Vous ne vous souciez plus de moi? Vous ne m'aimez plus? Qu'est-ce que cela signifie? Tout à l'heure, vous saurez le reste. Bonjour la belle Aiglé. Quand voudrez-vous voir? Adressez-vous à moi. C'est moi qui ai votre portrait. Venez, je vous rends le vôtre. Je ne veux pas la peine que je le regarde. Comment? Mesra, mon portrait, comment l'a-t-elle? Et c'est que je lui ai donné. Azor, venez là, je vous parle. Mais que vous lui parlez? Et moi? Mesra, passez ici. Que faites-vous là? Vous extravaguez, je pense. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, I'm alone, yeah. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cet épisode riche en émotions et en disputes. Vice et vertu, tout est égal entre eux. Pour gagner 5 000 € par mois pendant un an, répondez à la question suivante. Quel couple va se séparer en premier? Répondez 1 pour Adeline et Mesra, ou 2 pour Aiglé et Azor. Envoyez votre réponse au 1744 et tentez votre chance. Merci à tous et à bientôt. Faire appeler nos enseignants, Madame Vidal,